Alors, aujourd'hui, on va faire aussi des intégrales pour préparer des concours. Alors, on commence la première intégrale, c'est intégrale de 0 à x. Je vais vous dire pour les bornes. Pour l'instant, elles ne sont pas importantes. Vous pouvez prendre 0 pi demi, peu importe. 0 pi, pi demi, pi, peu importe. Alors, cos cube de x. Alors, intégrale 0x cos cube de x dx. Alors normalement, il y a deux façons pour ce genre d'intégrale. Soit qu'on fait linéariser, ça veut dire on exprime cos cube de x sans puissance. Ou bien on décompose. Alors quand la puissance est impaire, il vaut mieux décomposer. Quand la puissance est paire, il vaut mieux linéariser. On verra les deux cas. Donc cos cube égale, comme c'est impair, donc on va juste décomposer. 0 x cos x fois cos carré de x dx. Intégrale 0x. Alors le cos carré c'est 1 moins sin carré de x dx. Alors là je développe intégrale 0x cos x fois sin carré de x dx. Maintenant, je primitive. La primitive de cosinus, c'est... Qu'est-ce que je dirais pour avoir cosinus? C'est sin. Alors, j'ai l'habitude de travailler avec les x. Là, je prends le t. Sin x entre 0 et t. Et la primitive de 100, là, j'ai e' un moins sinus au cube de x sur 3. Donc voilà, on a calculé la primitive de cos au cube de x. Ben, il suffit juste de remplacer. On aura sinus t, sinus de 0 c'est 0. Moins là la même chose, sin cube de t sur 3. Et sin 0 c'est 0, donc ça reste. Ça donne ça juste avec t. Avec tc, ça peut être pi demi. Bon, si t c'est pi demi, ben, j'aurai sin pi demi, j'aurai 1. Et sin pi demi au cube, ça fait 1 tiers. Donc, le résultat, c'est 2 tiers. Bon, le but ici, c'est juste pour vous montrer comment calculer les primitives. Pour sinus au cube, on fait le même travail. C'est la même méthode. Puisque la puissance est impaire, ne cherchez pas à linéariser dans ce cas-là. Primitive de 0x sinus cube de t dt se fait juste de décomposer. Primitive ou bien intégrale 0x sinus x fois sinus carré de x dx. Pardon. t égale intégrale 0x sinus t 1 moins cos carré t dt. J'ai exprimé sinus carré en fonction de 1 moins cos carré. Après, je développe intégrale 0x sin t fois, ça fait sin t, moins sin t cos carré t. Alors, la primitive de sinus, c'est moins cos t à 0x, moins ça, et ça, c'est u', un. Donc, ça donne, avec le moins, normalement, la primitive de cosinus. Donc, avec ce moins, je peux mettre plus, moins. Donc, la primitive de moins sinus, ça fait cos t puissance 3 sur 3. Faites attention juste, la primitive de cos t, sin t. Et la primitive de sinus t, c'est moins cos t. Si vous avez moins sin t, directement la primitive, c'est cos t. Donc faites attention
à ce cas-là. Sinus, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Ou sinon, si vous avez moins sinus, la primitive, c'est cosinus. Alors là, j'ai la primitive de sinus, c'est moins cos. Et la primitive de moins sinus, c'est cos. Et bien là, vous calculez pour avoir votre intégrale. Je passe au suivant. Alors là, on a des puissances paires. Intégrale 0x, sinus, ou bien je commence par le cosinus, cos puissance 4t. Alors là, ne cherchez pas à décomposer. Quand la puissance est paire, il vaut mieux linéariser. Ça veut dire exprimer cos 4t en fonction des cosinus sinus sans puissance. Ce qui va nous permettre de primitiver rapidement. Alors, cos 4t égale, rappelez-vous, cos t exponentielle it, exponentielle moins it, sur 2. On n'a pas oublié. Et pour sinus, exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. Donc, pour linéariser cosinus, sinus avec des puissances paires, il vaut mieux utiliser cette technique. Ça veut dire exprimer le cosinus en fonction de l'exponentielle complexe. Alors là, c'est exponentielle it, exponentielle moins it, le tout puissance 4. Ben on ne va pas développer avec la puissance 4. Je vais vous montrer une technique plus simple, égale exponentielle it, exponentielle moins it, sur... Alors ce 2-là, je préfère l'avoir ici. Alors, au carré, bon, je préfère le mettre de l'autre côté. Donc, exponentielle it, exponentielle moins it. Bon, juste, ce qui dérange, c'est le 2 en bas. Alors, 2 puissance 4, c'est 16. Donc, je sors le 16, un 16e. Je le mets dehors, comme ça, je serai tranquille. Donc, 1 16e, facteur, lui au carré. Un 16e, c'est... Normalement, nous avons ici sur 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 6. Donc, je la sors ici directement. Et là, c'est une identité remarquable. E de IT plus 2E IT fois E moins IT plus E de IT, le tout au carré. Alors, remarquez bien, E IT, E moins IT, ça donne 1. Donc, il reste 2. Lui et lui, je mets à côté. Donc, ça fait 1 16e. E de IT plus E moins de IT plus 2. 2, ça donne 1, donc il reste 2. Alors, je mets des petites parenthèses là. Ça joue le rôle de A, B au carré. Donc, c'est 1 16e. Alors, ça au carré, A carré, plus 2AB, plus B carré. Donc, cette quantité, je la considère comme A. Donc, E de I, T, E moins de I, T, au carré, A carré, ça c'est A carré, plus 2 fois ce 2-là, fois 2E T, E moins 2et plus B carré, ça fait 2 carré, ça fait 4. Après, je développe ça. A plus B au carré. Donc, j'ai 1 16e. Alors, E4 et T plus E2 et T, E moins 2 et T plus E4 et T. Après, pardon. Donc, j'ai développé juste ça. Après, j'ai 4 fois ça. Et ça, je la garde.
plus 4e et moins 2et plus le dernier 4. Un 16e. Alors, ça donne 2, puisque e puissance de it fois e puissance moins de it, ça donne 1. Donc, ce 2-là avec ce 4-là, j'aurai un 6. Lui et lui, e 4 it, e moins 4 it, plus 4 e de it, plus e moins de it. Maintenant, c'est fini la tâche. En 16e, alors ça, rappelez-vous, c'est 2 fois cos 4t. 4, là, c'est 2 fois, ça fait 8 cos de t plus 6. Et bien, voilà, je viens de linéariser. Maintenant, juste, je développe le 16, ou sinon je le garde. Donc, la primitive de cos 4t dt, c'est égal à la primitive, c'est-à-dire 1 sur 16. N'oubliez pas le 1 sur 16. 0x de cos 4t plus 8 cos de t plus 6 dt. Bon, la primitive maintenant, c'est facile à calculer. 1 sur 16. La primitive de, bon, je mets 2. La primitive de cos 4t, c'est sin 4t sur 4 plus 8. La primitive de cos de t, ça fait sin de t sur 2. Et plus la primitive de 6, ça fait 6t. Et je prends les bornes 0x. Après, je remplace t par x, par x, par x. Après, je retranche les 0 et ça va donner 0. Donc, la primitive, elle est là. Donc, pour cette partie-là, vous avez cos 4t dt. Bon, vous avez une puissance paire. Il faut chercher à linéariser cette expression, l'expression de cos 4. Donc, on sait que cos t égale exponentielle it moins it, le tout sur 2. Donc, si vous avez ici à la puissance 4, mettez à la puissance 4. Bon, cherchez à développer ça rapidement. Alors, pour développer, il ne faut pas développer avec une puissance de 4. Bah, c'est compliqué à prendre. Et ce fait de partager le développement. Je prends égal e, it, e moins it. D'abord, débarrasser de ce 2-là. De puissance 4, ça fait 16. Voilà, je le sors. Et là, j'ai e carré, e carré. Vous avez a puissance 4, c'est a au carré. E carré 2 fois 2, ça fait 4. Je développe là, c'est une identité remarquable simple. Donc, a plus b carré, c'est a carré e de it, plus le double produit de e it fois e moins it, plus e de it, moins e dt. Et au carré. Bon, sachant que ça donne 1, donc il reste 2. Je regroupe lui avec lui. E de it, e moins de it, plus 2, au carré, et ici un seul 2. Là, je prends ça c'est A, ça c'est B, je développe, et finalement, j'aurai l'expression qu'on vient de trouver. 2 cos 4t, 8 cos de t, plus 6, et ça c'est facile à primitiver. Alors pour le dernier exercice, je vous laisse le soin de le faire. Ben, c'est la même chose, simplement pour sinus, faites attention. Sinus t, exponentielle it, moins exponentielle moins it, sur 2i. Alors quand vous mettez ici à la puissance 4, débarrassez-vous de 2i. Alors 2i puissance 4, alors déjà 2i au carré, ça fait moins 4. Encore au carré, ça fait 1 16e. Vous avez 2i puissance 4, c'est égal à 2i au carré fois 2i au carré. Donc 2i, i au carré, ça fait moins 1. Donc vous aurez moins 4.
moins 4 égale à 16. Donc débarrassez-vous de ce de i, c'est un 16e. Après, vous développez en partageant 4, ça veut dire EIT moins E moins ET au carré, après au carré. Premièrement, je développe l'identité remarquable A moins B carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Après, je regroupe les exponentielles à part et un nombre. Sûrement, vous allez avoir un 2. Après, vous utilisez le dernier carré, vous linéarisez, après vous passez à la primitive. Donc voilà pour ce genre d'exercice. Si vous avez des puissances impaires, cherchez à décomposer. Le cos cube se forme cos t, cos carré t, et ce cos carré t, il faut l'exprimer en fonction du sinus cos t, 1 moins sinus carré t, décomposé, c'est-à-dire développer et primitiver directement. Vous aurez la forme E', UN, qui apporte primitive, En sur N. Même chose pour les deux exercices, et la même technique ici, il faut linéariser pour les deux. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.